Allez, salut amis investisseurs. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, petite vidéo qui fait un peu titiller et que je pense que j'aurai quelques remarques dessus. Peut-être un peu putaclic, certes, mais sur cette vidéo, je voulais je veux dire, faire réfléchir sur un des mythes, il y en a beaucoup de mythes pour l'épargne et pour l'investissement, mais ça fait partie d'un des mythes qui persiste chez nous, notamment en France. Je vous laisse notamment aller voir ma vidéo sur les 3 plus gros mythes, il en fait partie. Je voulais continuer là-dessus pour vous dire que rien n'est perdu et que même si on a, comme c'est marqué sur l'image, qu'on n'a pas encore commencé à investir à 30, 40, voire même 50 ans, c'est pas trop tard et je vais vous expliquer un petit peu le plan durant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Legare qui sont ma chaîne YouTube ici et mon compte Legare ici, mon compte Bonsaï Legare Invest. Pourquoi? Parce que bien évidemment sur mon compte Bonsaï vous recevez également des newsletters, vous pouvez aller voir mes différents produits, que ce soit pour reprendre vos finances personnelles en main, vous former sur la bourse si vous êtes intéressé par la stratégie dividende pour vous créer un revenu complémentaire à votre salaire petit à petit. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir mes prochaines vidéos notamment. Donc, si tu n'as pas investi à 30, 40 ou 50 ans, n'aie pas peur, tu penses avoir raté le coche, mais ce n'est pas le cas. Moi, j'étais le premier. J'ai investi, on va dire, plus sérieusement après 35 ans, quand j'ai commencé à être un peu plus stable, et stable au niveau professionnel, déjà professionnellement stable. Donc avoir un salaire qui était régulier, etc. etc. Donc comme je pense moi et beaucoup de gens, tu as dû voir beaucoup de jeunes de 25 ans qui parlent de retraite anticipée, le mouvement FIRE, même moi qui t'en parle sur les chaînes de temps en temps, et tu te sens, pendant que tous ces gens parlent de ça, de retraite anticipée, etc., qu'ils investissent de plus en plus tôt, hein, et tant mieux, il y a des jeunes qui sont de plus en plus intéressés à comprendre leurs finances et à épargner et investir pour, on va dire, se créer leur propre retraite. Ça fera l'objet notamment d'une autre de mes vidéos que je te laisserai aller voir. Toi, tu as l'impression de foutre ton argent en l'air, de te faire plumer, de manquer de confiance en toi pour démarrer, etc. C'est pas trop tard, c'est le message principal de ma vidéo, ce n'est pas trop tard et tu peux avoir confiance en toi et mes vidéos, comme plein d'autres que tu peux voir sur internet, sont là pour te le prouver. L'investissement, notamment en bourse, démarre demande de démarrer normalement le plus tôt possible, mais il n'est jamais trop tard. Chaque âge a son moyen et son levier, son actif donc financier dans lequel tu peux investir pour te créer un revenu complémentaire à ton salaire ou, on va dire, te créer une retraite un peu plus sereine. D'accord? Donc, par contre, qui dit investissement en bourse, pour mon cas, hein, puisqu'on est là-dedans, c'est ne pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que je vais t'expliquer un petit peu le plan et je vais te donner, on va dire, une sorte de feuille de route. Mais évidemment, comme je te l'ai dit plus tôt, si tu veux avoir des précisions là-dessus, il y a ma formation Starter Bourse Invest, où là-dessus, ou dedans, je vais plus loin que, bien évidemment, que ce que je vous livre ici sur la chaîne. Donc l'étape 1, c'est affronte les chiffres et n'aie pas peur. Alors ça, c'est le truc, je crois que j'ai dû répéter 40 fois dans mes vidéos. Il faut que tu arrêtes d'attendre, comme on dit, d'attendre le bon moment. Il ne vient jamais. Il va falloir que tu travailles un peu au début et ça passe par regarder la réalité en face, la réalité des prix, comme on dirait. Donc il va falloir que tu listes tes actifs, que tu listes tes dettes, et que tu fasses le calcul entre actifs et dettes. Si bien évidemment ce calcul actif moins dette, il est négatif, ben c'est pas un échec, c'est juste ton point de départ. C'est là où il faut que tu prennes conscience de la chose. Donc il faut que tu listes tes actifs, ce que tu possèdes, et tes dettes, ce que tu dois, et que tu fasses que ça te donne un déclic, d'accord? Donc un petit challenge par exemple que je peux te donner sur cette étape 1, c'est que tu imprimes ou tu prends les 3 derniers mois de dépenses, hein, de tes 3 relevés de compte, 3 derniers mois, et tu catégorises les dépenses essentielles, non essentielles et ce qu'on peut appeler les futilités ou ils appellent ça aussi les fuites cachées, les fuites de capital, les fuites d'investissement cachées. Par exemple, les abonnements Netflix ou de salles de sport que tu n'utilises pas. Moi, j'aime bien prendre ces exemples parce que c'est les plus parlant. Les essentiels, c'est les loyers, c'est la nourriture, etc., etc. Le non essentiel, c'est ce qu'on peut appeler aussi les variables, par exemple,
assurance auto, assurance immobilier, assurance emprunteur, tout ce sur lesquels tu peux optimiser en faisant jouer notamment par exemple la concurrence. Bon, tu as bien compris, la étape 1, il faut que tu prennes tes chiffres, donc les 3 derniers mois si c'est possible, et tu fais un topo de tout ça, tu fais un sorte de bilan, ce qu'on appelle un sorte de bilan. Et comme j'ai marqué là, la clarté c'est le pouvoir. Bien évidemment, tout ce que tu analyses, ce que tu peux mesurer, c'est là-dessus que tu vas pouvoir agir. Si tu ne mesures pas, tu n'as pas de plan, tu pars à l'aveuglette comme ça, et donc tu ne vas pas pouvoir te diriger vers la bonne direction en tout cas. L'étape 2, créer un plan de dépenses réaliste. Donc là, tu oublies les budgets à 65 lignes, hein, il faut le rendre simple et utile. Pourquoi? Parce que ça va devenir un petit peu ta référence et sur quoi tu vas venir ajuster en fonction de tes capacités, de ta situation personnelle, professionnelle, etc. Pour ça, ma formation gratuite, comment gérer ses dépenses personnelles, ses finances personnelles, et là-dedans, tu auras un fichier Excel déjà tout prêt, tu auras juste à remplir tes cases et tu auras tout, en tout cas, tu auras listé toutes tes dépenses, ce qui te permettra, entre autres, de créer ton plan derrière. Pardon. Donc derrière, je vais te donner ce qu'on connaît tous, c'est ce que tu entends souvent si tu me suis maintenant. Tu as 50%, 60% de tes revenus qui sont souvent des coûts fixes, hein, le loyer, comme je vous disais, des choses comme ça. Tu as 10% non négociables qui sont pour les investissements et notamment pour l'épargne de précaution. Il faut que la première chose que tu dois faire quand on parle d'investissement, c'est épargner pour te créer ton matelas de sécurité. Donc comme je te l'ai déjà dit dans plein de vidéos, si tu prends tes dépenses mensuelles, le truc qui est intéressant, c'est 3 mois minimum de dépenses mensuelles, les dépenses qu'on dit, les coûts fixes, les dépenses essentielles, d'accord? 3 mois, c'est bien. Après, quand tu vas, c'est en fonction de ton aversion au risque, moi je dis 3 mois, c'est bien pour commencer. Tu fais ton matelas de sécurité en le mettant sur un livret A. Si tu veux gagner un peu plus, faire travailler, tu le mets sur Plume, tu le mets sur Trade Republic. Tu regardes mes vidéos et il y a plein d'autres moyens que le livret A pour faire travailler même cet argent qui dort et qui te permet d'assurer les aléas, les imprévus. D'accord? Ça, c'est 10%. Donc, 50-60% de coûts fixes, hein, les dépenses essentielles, 10% dans le matelas de sécurité, les investissements, donc non négociables. 5 à 10% pour l'épargne. Alors, 5 à 10% pour l'épargne, ça c'est ce que je te disais, pardon, avant. Donc, après, 10% pour l'investissement. Donc, quand tu as créé ton matelas de sécurité, tu prends 10%. L'argent que tu as en plus, ben, tu l'investis. Hein, tu l'investis dans la bourse, tu l'investis dans les SCPI, dans les assurances vie. Voilà, tu as plusieurs enveloppes que je vais t'expliquer après, un petit peu vite fait. Donc, on a dit 50-60% de coûts fixes, 5 à 10% d'épargne, 10% d'investissement. D'accord? Et le reste, bah, c'est pour le kiff, parce que tu as le droit aussi de te faire plaisir. Et le but, quand on investit et qu'on veut construire notamment sa retraite ou épargner pour d'autres sujets, pour d'autres projets dans le futur, le but c'est quand même de durer, d'accord? Donc c'est savoir aussi se faire plaisir de temps en temps pour garder cette motivation. Ce que, par exemple, tu peux faire aujourd'hui, bah, tu coupes 2 dépenses inutiles. Par exemple, salle de sport que tu n'y vas plus, ou, je sais pas moi, ton abonnement à un jeu vidéo ou à un autre truc que tu n'utilises plus depuis plusieurs moments, un certain temps, pardon. Donc voilà, tu peux couper ces 2 dépenses aujourd'hui. Tu fais des actions pour couper tes dépenses inutiles. Et tu réinjectes cet argent directement dans un investissement. Ou en premier dans ton matelas de sécurité, c'est-à-dire sur ton livret A par exemple pour te constituer ton matelas de sécurité, ton épargne de précaution. Dans cette étape, il faut bien comprendre que le but, c'est, voilà, je marque là, un peu comme la salle de sport, il faut que tu commences petit, mais tu construis une discipline. L'objectif, c'est pas, comment dire, comme on te fait miroiter sur Internet, ouais, atteindre les 1000 euros par mois, etc., etc. Non, c'est toi te programmer à te construire une discipline et surtout à te construire une habitude qui va s'insérer dans ta vie. D'accord? L'objectif, c'est que, par exemple, moi c'est celle que je prône, que tous les mois, quand tu reçois ton salaire, tu te payes en premier, que tu fasses un virement à la fois sur ton épargne pour faire ton matelas de sécurité, et si tu as constitué un matelas de sécurité, une somme périodique, régulière, qui va aller dans tes investissements, en bourse par exemple. On passe à l'étape 3. L'étape 3, investir même si tu as 10 ans de retard. Ça, c'est pour te rassurer. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai commencé à partir de 35 ans à m'y mettre sérieusement. Avant, j'étais plus comme tous les gens de ma période. J'étais plus dans la fête, dans les, on va dire, les achats, les passifs, etc. etc. Hein. Par exemple, la voiture. J'aimais bien changer de voiture, qui est un pur passif.
que j'ai découvert après grâce à beaucoup de livres comme Père riche, Père pauvre, hein, que tu peux retrouver sur mon blog aussi. Donc investir, même si tu as 10 ans de retard. Tu n'as pas besoin d'être un expert en bourse. L'objectif, c'est de trouver une stratégie qui soit simple et sans stress pour toi. D'accord? Donc, comme je te disais plus tôt, il y a plusieurs stratégies, croissance, dividende, plutôt ETF, plutôt stop picking, c'est-à-dire action, plutôt SCPI, enfin, il y en a plein. Tu peux, par exemple, si tu suis ma formation sur les dividendes, par exemple, tu vas aller chercher donc pour créer un revenu complémentaire à ton salaire. Donc là, tu vas aller chercher des entreprises où les fondamentaux de cette entreprise sont fiables, stables et surtout qui durent longtemps et donc sur lesquels tu peux investir et tu peux faire confiance qu'elles vont te verser des dividendes pendant de longues années. D'accord? Par exemple, on peut parler des dividendes aristocrates qui sont des entreprises qui on va dire, verse des dividendes depuis plus de 25 ans. Attention quand même, quand tu veux être dans cette stratégie, il ne faut pas aller chercher que le dividende. Comme je l'ai répété, comme je te l'ai dit en premier au début, il faut regarder les fondamentaux d'une entreprise pour que les critères t'emmènent à une analyse te montrant que cette entreprise est fiable et stable. Ça, c'est ma formation, je te laisse aller voir ma formation là-dessus où je t'explique tout ça. Notamment avec ce qu'on appelle les critères de grande douve, etc., etc., etc. Là, ça c'est une manière de faire, d'accord? Là, le but du jeu, c'est que tu aussi, comme je te dis, que tu mettes, comme je te disais l'étape d'avant, tu mettes la discipline, donc tu te mettes, on va dire, des habitudes en place. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, tu reçois une prime à ton travail, et bien tout de suite, tu ne cherches pas à comprendre, tu l'investis ou tu épargnes, ou tu fais les deux, d'accord? Ou tu épargnes pour un projet de vacances, etc., mais tu en gardes toujours une partie pour investir. Tu as un remboursement d'impôt, pareil. Tu as tes dettes, là, je vais t'en donner un troisième, les dettes notamment qu'on appelle les crédits conso, etc., c'est la première chose. Tu reçois une prime de ton travail, tu rembourses une bonne partie de ton crédit conso si tu le peux, d'accord? Parce que ça t'accapare de la capacité à épargner et ça t'enlève de la capacité pour investir, bien évidemment, d'accord? Quatrième étape, set it and forget it. Alors, ça remonte un peu à ce que je te disais juste à l'étape d'avant, qui était d'investir, mais quelque chose d'adapté et sans stress pour toi, d'accord? Au début, tu vas mettre une habitude en place. L'objectif, c'est que pas de perdre cette motivation, d'accord? Donc, il ne faut pas aller chercher, par exemple, à rattraper le temps perdu par des coups de poker, hein, comme tu peux avoir beaucoup par des influenceurs sur Internet, hein, la crypto, l'action sexy. Même si la crypto, attention, c'est un investissement alternatif, que je considère comme alternatif, que c'est bien d'avoir dans ton portefeuille, mais tu peux aussi y investir comme bon père famille. Mais la crypto, au début, c'est pas pour toi. Au début, toi, tu dois faire ton épargne de précaution et investir dans des choses tangibles, dans des choses que tu veux, dans lesquelles tu veux comprendre, d'accord? Donc, n'essaie pas de rattraper le temps perdu par des coups de poker, hein, comme on peut appeler ça, parce que, résultat, tu vas perdre encore plus. Ok? Donc, tu la joues intelligemment. Tu prends, par exemple, comme je te disais, une stratégie, par exemple, sur les ETF, si tu veux être diversifié et que tu ne maîtrises pas encore les analyses des actions, ou que tu n'as pas encore vu ma formation, par exemple, tu peux prendre une stratégie sur les ETF, une stratégie sur les CPI qui te permet d'investir dans une enveloppe d'une société qui investit dans plusieurs composantes, secteurs, etc. Ou tout simplement, tu peux aussi au-delà des ETF, travailler sur, par exemple, par exemple, investir dans l'immobilier locatif, par exemple. Attention, l'immobilier locatif, hein, vous avez ma chaîne Les Gars Immobilier, il y a plein on va dire, d'inconvénients et surtout, pareil, ça demande beaucoup de compétences. Restons dans le simple. Si tu veux dans le simple sans stress, tu peux investir dans les ETF demain, hein, tu peux le faire là. Et ça t'évite aussi, comme je le marque là, de ne pas regarder ton portefeuille tous les mois. Tu veux qu'il bosse pour toi, mais qu'il s'adapte aussi à ton style de vie, d'accord? Tu ne dois pas te mettre un nouveau stress parce que tu as investi dans la bourse
à aller regarder tous les jours, voire toutes les semaines, voir ton portefeuille, d'accord? Une fois par mois suffira amplement. Après, ça dépend ton appétit, ton appétence sur la bourse et sur les investissements financiers. Moi, par exemple, j'y vais plus souvent qu'une fois par mois. Pourquoi? Mais ça me plaît. Donc, je vois une entreprise qui m'intéresse sur Internet, je vais déjà directement voir quelques ratios financiers et l'analyser un petit peu, mais ça me plaît. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas on va dire un problème, c'est pas une source d'anxiété ou de stress pour moi. D'accord? Moi, je suis assez curieux et j'ai envie d'apprendre encore plus là-dessus. Donc, à chaque fois, j'améliore ma grille d'analyse et notamment, c'est celle que vous trouvez dans ma formation. Donc, comme je te dis, voilà, le but du jeu, c'est que tes investissements bossent pour toi, comme disait Warren Buffett, que de l'argent travaille même quand tu dors, mais qu'il soit adapté à ta vie, d'accord? Donc, il ne faut pas que tu stresses et que ça soit une source d'anxiété. Donc, c'est pour ça que l'étape 4, il faut que tu la mettes en place et que tu, comme ils disent en anglais, set it and forget it, donc tu la mets en place et tu l'oublies. Ça, c'est le meilleur investissement qui est adapté à ta vie, d'accord? Ça me permet de casser un autre mythe qui est la bourse comme un casino, d'accord? La bourse, c'est comme tout investissement financier. Ça demande des compétences à apprendre c'est du moyen long terme, la bourse, d'accord? Donc, parce que si tu veux travailler sans stress, tu ne vas pas aller au début aller dans des rendements super élevés. Donc oui, ça demande du temps. Tu vas me dire, bah, Laurent, si j'ai déjà pris du retard au début, comment je vais faire? C'est tout simplement parce qu'il faut adapter par exemple ton virement régulier, hein. Par exemple, et là j'en viens à l'étape 5, c'est tout simplement en fonction de tes revenus et de ton âge, tu adaptes pour investir plus, d'accord? Donc tu as des limites, par exemple tu as, comme moi, 40 ans passés, eh ben, il faut que tu mettes peut-être plus par mois, tu investis plus par mois, d'accord? Parce que tu as un salaire qui est stable, parce que tu as optimisé un petit peu ton patrimoine et donc trouvé par exemple des dépenses inutiles, etc., etc. Tu peux aussi négocier une augmentation vis-à-vis de ton taf. Bon, attention, c'est pas un objectif premier. C'est pas l'objectif premier d'une négociation, d'une augmentation. Le but, c'est que quand tu touches une augmentation, ben, pareil, tu adaptes ton virement. Si au début, tu as commencé avec 50 euros, que tu touches une augmentation de salaire, ben, tu peux monter à 100 euros par mois. Tu vois, tu adaptes en fonction de ça. Tu apprends une nouvelle compétence qui te permet de faire un side business. Voilà, par exemple, moi j'aime bien la création, je suis dans la création de contenu, mais j'apprends aussi actuellement à gérer, à me servir de l'IA. Pourquoi pas? Ça peut te permettre de faire du side business, ce qu'on appelle du freelance et de pouvoir te faire payer à la tâche. Voilà, par exemple. Et ça peut aussi, apprendre une nouvelle compétence permet par exemple de monter carrément un side business, hein. Tu peux devenir auto-entrepreneur en montant quelque chose à côté, mais tu peux aussi, par la suite, apprendre aux gens, coacher, quoi. Donc c'est une autre manière de gagner un revenu complémentaire. Mais ce que je veux dire dans cette étape, c'est au plus tu gagnes et au plus tu investis. Plus tu investis, plus tu vas gagner, comme j'ai marqué là, plus tu investis, plus tu gagnes en liberté. Pour résumer, je t'ai fait un petit plan, ça a été assez rapide, il y a beaucoup d'infos, n'hésite pas à me poser des questions, à mettre des commentaires, à liker mes vidéos bien évidemment, parce que ça montre des sujets qui t'intéressent. Donc on refait vite fait. L'étape 1, tu fais ton listing, tu prends tes chiffres et tu prends la réalité en face, d'accord? Étape 2, tu crées ton plan de dépenses. C'est-à-dire que tu commences petit, mais tu mets une habitude en place. L'étape 3, tu investis. Tu investis en fonction de ton âge et tu investis en fonction de ton patrimoine. D'accord? Pareil, je te laisse aller voir mon produit Patrimoinésie, un tableau Excel simple qui te permet de voir la constitution de ton patrimoine, la composition de ton patrimoine et donc te permet d'investir dans les actifs dans lesquels tu as besoin d'investir ou plus investir. Étape 4, l'objectif, c'est de mettre cette habitude et de mettre un process en place pour que tu ne sois pas stressé et que ton argent travaille pour toi. D'accord? Donc l'objectif, c'est le bon père famille, qu'on peut appeler le bon père famille par exemple, mais surtout quelque chose qui soit adapté à ta vie et que tu dors sur tes deux oreilles. Et ensuite, l'étape 5, c'est penser qu'à chaque fois que tu gagnes plus ou que tu as des rentrées d'argent, tu les investis. Parce que à un moment donné, par exemple, tu auras constitué ton épargne de précaution, et bien tant mieux pour toi, tu seras serein pour on va dire, prévenir et te protéger des aléas et des imprévus de dépenses de la vie. Et bien,
investis plus à côté, d'accord? N'attends pas, n'attends plus, en fait. À passer 30 ou 40 ans, n'attends plus, investis, d'accord? Le but du jeu, c'est de créer ta retraite ou, à minima, d'investir pour te créer un avenir plus serein, ok? Pardon, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Peu importe ton âge, comme c'est marqué là, la richesse se construit avec, autour de décisions intelligentes, une décision intelligente à la fois. Ah oui, ça c'est autre chose, j'en parle un peu sur ma chaîne Les Gars Community. Ne fais pas 46 000 choses à la fois, pas de multitasking. Là, quand tu construis quelque chose, si par exemple tu veux aller dans l'investissement en bourse, eh ben, tu construis, tu ouvres un PE, enfin j'espère que tu as déjà un PEA, mais tu fais grossir ton PEA ou tu ouvres un compte titre ordinaire et tu vas chercher des actions américaines ou internationales, mais tu penses à une chose à la fois. Tu investis d'abord, là, ta chose dans cette vidéo, si tu prends ma vidéo et que tu actionnes dès demain, c'est de créer cette habitude d'investir chaque mois quand tu touches ton salaire, par exemple. Ok? Ou que quand tu as des rentrées d'argent. Ok? T'es pas en retard, je te l'ai dit, t'es pas foutu non plus. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant, comme je l'ai marqué là. Donc, n'hésite pas, n'attends plus, ouvre tes comptes, regarde tes dépenses, coupe les dépenses inutiles ou ce qu'on peut appeler les fuites et commence à investir. Si tu veux être riche, il faut que tu sois stratégique, mais pas aller chercher le coup sexy comme je disais avant, donc pas chercher le spectaculaire, surtout pour te vanter, ce n'est pas le bon objectif, d'accord? L'objectif, c'est que tu construises des choses, que tu changes ton attitude vis-à-vis de l'investissement en bourse notamment, que tu casses un peu ces mythes et que tu t'y mettes. Voilà. Donc si tu es prêt à reprendre le contrôle de ton argent et que tu veux construire une richesse en mode adulte responsable, ben, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à t'abonner à la fois à mon compte Monzai, à ma chaîne YouTube et à aller voir mes produits que je te propose pour faire ça. Et dis-moi en commentaire surtout quelle est ta première décision intelligente que tu vas prendre aujourd'hui. Je te remercie de me suivre et je te dis à une prochaine. Ciao, ciao.